Bonjour YouTube, cette vidéo est un vlog. Avec un temps de... Qu'est-ce qui fait moche aujourd'hui? Ça arrête pas de pleuvoir, on n'arrête pas d'avoir des averses, youpi. Là j'ai ma pupus qui fait la sieste, son papa qui fait la sieste aussi. Moi j'ai essayé de faire la sieste avant, ça n'a pas forcément très bien fonctionné, mais c'est pas grave. J'ai essayé de m'enlever des taches de purée là et je suis pas sûre que ce soit bien parti. Je pense que je vais changer de top avant de partir parce qu'aujourd'hui c'est moi qui vais chercher mon fils à l'Akita. Ce matin j'avais très faim et donc j'ai déjà mangé. J'ai mangé... Ouh, c'est une belle tache là. Je sais pas si ça changera quoi que ce soit à la vidéo. Et donc ce matin j'ai mangé du fromage avec un peu de chorizo et après je me suis fait un pudding. Lait de coco et graines de chia avec un petit peu d'érythrite dedans. Là j'ai au air fryer des nuggets de poulet cétogène. Pardon, j'ai de l'eau, je me suis mis de mettre de l'eau sur le visage. Je me suis même pas coiffée après la sieste d'ailleurs, j'espère que la coupe de cheveux n'est pas trop pourrie. Mais bref, des nuggets de poulet cétogène que je m'étais fait il y a longtemps, que j'avais mis au congèle. Donc là hop, voilà, c'est ce que je vais manger là. J'ai un peu moins faim heureusement, mais ouais, aujourd'hui j'ai faim. Voilà. Donc ouais, au programme, je vais aller chercher mon fils et on ira à la bibliothèque avec un de ses amis. Après, je crois que j'ai ma pupus qui se réveille. Donc ouais, voilà, je vous laisse pour la vidéo, mais voilà, je voulais ouvrir le vlog et oui, on est mardi aujourd'hui. Et voilà à quoi ressemble mon assiette finale. Donc j'ai les nuggets de poulet version keto. En fait, c'est la panade, la panure. C'est pas de la panure, c'est du fromage. C'est de la grana padano. De la mayo. Du concombre ici avec du fromage frais par-dessus, un petit peu d'ail en poudre. Et là, je mets un tout petit peu d'une sauce de ces pâtes qui sont hyper... de ces pâtes instantanées qui hyper épicées bulldog. Donc voilà, là c'est très épicé, c'est pour ça que j'en ai même pas mis beaucoup. Et donc comme dirait mon fils, pip pip pip, guten appétit. Et voilà, là je suis en direction de la Kila de mon fils pour aller le chercher. Et après on va aller à la bibliothèque, on va retrouver un de ses copains. Et voilà, donc ça va être top, il va être content je pense. Enfin, voilà. Et oui, il pleut un petit peu, là ça pluviote, en tout cas ça va, mais sous les arbres, bon, ça tombe. Bonsoir, eh bien je reviens de jeter mes poubelles et nous sommes aujourd'hui jeudi, non mercredi. J'ai passé une journée somme toute assez classique. Hier au final je crois que je me suis pas refilmée. Moi j'ai mangé 2 heures hier soir. En fait je suis sortie avec mon fils, on allait à la bibliothèque, je suis allée le chercher avec ma fille. Et on allait à la bibliothèque pour rejoindre un de ses amis et après on a mangé 2 heures. Parce que cette amie, enfin la maman et cette amie voulaient manger 2 heures. Et c'était un donneur que je ne connaissais pas et en fait c'est une place qui va bientôt fermer, donc je voulais absolument y aller et bah, ça tombe bien, mon mari aime bien ça aussi donc hop. Et voilà, et c'est cool d'aller à la bibliothèque hier soir. Et aujourd'hui une journée assez cool où on est sorti avec ma pupus après sa première sieste parce que bah, j'essaie de trouver un cadeau que j'aimerais offrir à tous les invités de mon fils puisqu'ils sont maintenant 10 et il va falloir que je prévoie un petit paquet cadeau parce que c'est comme ça qu'on fait sur les fêtes en Allemagne. On fait un petit sachet cadeau pour tous les invités. Du coup j'ai mangé ce matin un pudding graines de chia et lait de coco et ce soir j'ai mangé une purée cétogène, de la salade et du bœuf haché. Voilà, mais j'avais pas mangé entre temps. Voilà. Bonjour, nous sommes aujourd'hui jeudi matin. Je suis en train de changer ma pupus, j'ai aucune idée de comment le cadre de ce truc sera parce que là, bah, c'est une première fois, j'aurais décidé de filmer comme ça. Hier soir, j'ai mangé de nouveau un pudding graines de chia et lait de coco. Avec un petit peu d'érythrite cette fois-ci. En fait, hier matin, je l'ai mangé sans érythrite parce que comme ça, j'ai pu en donner un petit peu à ma fille et elle a bien aimé. C'est elle qui joue là, parce que je suis en train de la changer, c'est le matin, je la dis. Voilà. Donc, oula, normalement, je suis pas très bien réveillée là. J'ai passé une nuit pas tip top. J'ai mangé du chocolat parce que j'ai pas dit, mais effectivement, hier j'ai reçu un gros carton avec
plein de chocolat. En fait, il y a quelques temps, j'étais allée dans une boutique qui s'appelle Biocompagnie. Oui. Et j'avais trouvé un chocolat qui était super bon et qui était fait sans sucre. C'était vraiment sans sucre et sans sweetener, c'est qui pour autant n'est pas du chocolat que noir. Et il y a dedans, il y a souvent un mélange de noix, enfin je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est un chocolat qui passe en régime cétogène, qui contient généralement celui que j'ai trouvé avec le moins de glucides, je crois que c'est 6 grammes de glucides au 100 grammes, et le plus dans ceux que j'ai achetés, parce que je les ai pas tous achetés, c'est 10 grammes de glucides au 100 grammes. Oui, couche lavable, donc je les mets dans le truc à laver. Chez nous, on est couche lavable, on avait couche lavable pour mon fils et on a les mêmes couches du coup pour ma fille. Bref. Donc c'est de la marque, je vais dire la marque parce que si jamais ça intéresse des gens, maintenant je ne suis pas sponsorisée, rien du tout, puisque ma chaîne... Hein, c'est de la marque Choquet, donc voilà, C-H-O-K-A-Y, et bah... Du coup, j'ai fait une razzia. Oui, ça coûte un peu cher. Ça, c'est vrai que c'est un produit de luxe que je me permets là parce que ça coûte un peu cher. En même temps, les chocolats que j'achetais aussi noirs, je les ai achetés dans un truc bio pour être vraiment sûr qu'ils soient bien parce que ce que je trouvais chez Reveux était... Bah, il était pas hyper bon et puis il passait pas vraiment bien en cétogène. Enfin, ça passait, mais c'était limite quoi. Bah là, voilà, donc du coup j'ai fait une razzia, j'en ai pris pour 80 €. Je sais pas compter combien ça m'a fait de tablettes de chocolat noir et aussi un petit sachet avec des amandes enrobées de cacao ou de chocolat. Je ne sais plus si là c'est cacao ou chocolat, parce qu'ils font la différence. Et bah franchement, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. Donc hier j'ai mangé 2 lignes de chocolat, de différents types de chocolat. Mais qu'est-ce que c'est bon. Voilà. Ce qui est cool, c'est que du coup, je culpabilise pas, ou pas trop, surtout sur les glucides. En fait, je culpabilise pas sur les glucides. Maintenant, en termes de calories, dernièrement, vraiment, comme je le dis, en fait, il faudrait vraiment que je me remette à contrôler parce que, ouais, je suis pas sûre, je sais pas où j'en suis en termes de calories dernièrement. Mais écoutez, tant que je me sens bien, tant que je continue à perdre du poids, en même temps, pourquoi est-ce que je devrais recontrôler mes calories? Je sais pas. Non, là, il faut que j'essaie de faire attention et vraiment de faire un plan d'attaque, de regarder par rapport au bon cholestérol, etc. Mais j'arrive pas à m'atteler à la tâche. Déjà, j'arrive à continuer mon régime cétogène. Ça, je trouve ça bien. Parce qu'effectivement, souvent, je suis un peu fatiguée. Là, par exemple, j'ai une nuit pourrie. J'ai dû faire dormir ma fille sur moi. Et après, à côté de moi, elle était au sein quasiment toute la nuit. Enfin, au sein, oui et non. Enfin, sans téter, hein, mais voilà. Donc, une nuit... pas tip top ma pupuce. Mais après on regarde sa bouille et comment est-ce qu'on veut ne pas sourire. Voilà. Voilà, elle a pleuré longtemps souvent en fait hier soir quand je suis allée la rejoindre à un moment donné pour l'aider à se rendormir et en fait ça a duré comme ça 20 minutes où toutes les 30 secondes elle se réveillait de nouveau. Il fallait que je lui tapote les fesses. Il fallait que je fasse le oh. Et au bout d'un moment, au bout de 20 minutes, ouais, ça va. On tient le coup 10 minutes, on tient le coup 15 minutes, puis au bout d'un moment, on commence à péter un câble parce que c'est bon quoi. Et surtout qu'en fait, elle se rendormait vraiment à chaque fois. Et, il fallait après que j'aille faire pipi, puis fallait que je me brosse les dents, fallait que je me mette en pyjama. Et, enfin bref, j'ai un peu de nouveau pété un mini câble parce que j'en pouvais plus. Et après, une fois que j'ai pu me mettre en pyjama, me brosser les dents, étendre ma machine aussi, parce que j'avais une machine de drap. Donc ça va très vite à étendre, mais faut quand même le faire. Une fois que j'ai pu faire tout ça, quand mon mari était avec elle et que moi j'ai pu faire tout ça, là ça allait mieux, j'ai pu reprendre la main, reprendre le flambeau, me dire ok je la mets sur moi, puis en fait je me suis endormie avec elle sur moi. Je m'étais mise en sécurité pour être sûre qu'elle elle tombe pas sur les côtés, que je roule pas dessus, enfin voilà. En même temps, là, elle est plus grande, hein, c'est pas non plus un nourrisson, mais ouais. Mais de toute façon, et puis mon sommeil est aussi suffisamment léger. Je me rappelle que j'en avais parlé avec ma sage-femme, parce que c'est généralement fortement déconseillé de dormir avec son bébé directement dans le lit. Mais elle m'a dit oui, mais en fait, ça va dépendre. Et elle m'a dit, vous, il est comment votre sommeil? En fait, elle m'avait posé des questions un peu comme ça. Et avec mes réponses, elle dit, oh, c'est bon pour vous, vous inquiétez pas, vous, c'est bon. Vous, c'est bon. Puis en plus, surtout, je culpabilisais de le faire, quoi, parce que, mais avec elle... Avec la pupuce là, ouais, voilà. En fait, souvent elle dort dans mon lit quoi. Elle a son lit à côté, juste à côté du mien. Elle a vraiment son lit juste à côté du mien et à la même hauteur. Et au début elle dort dedans. Et en plus d'ailleurs elle, je la fais dormir sur le ventre.
Pas quand elle était toute petite, mais depuis qu'elle sait à peu près se tourner, se mettre sur les côtés, etc. Elle, j'ai remarqué, à cause du réflexe de Moro qui était hyper fort, etc. Et puis même de manière générale, elle préfère dormir sur le ventre. C'est impressionnant. Alors après, quand elle est avec moi dans le lit, là, elle dort sur le côté. Et au début, c'est vrai que je la mettais pas directement sur le ventre, je la mettais d'abord sur le côté. Et je me rendais compte qu'elle dormait mieux, qu'elle s'endormait mieux. Et puis le problème, c'est que hop, dès qu'elle se remettait sur le dos, là, ça repartait en pleurant comme pas possible. Bref, et donc depuis, c'est vrai que je la mets sur le ventre. Et elle dort bien sur le ventre. Elle dort bien sur le ventre. Puis là, elle sait bien se tourner. Donc techniquement, enfin voilà, j'avais attendu quand même la marque des 6 mois pour éviter la mort subite du nourrisson, parce que je sais que ça augmente la chance de la mort subite du nourrisson. Voilà, ça c'est un truc qui était en tête. Hein. Moi j'avais très peur à chaque fois que je me mettais à dormir. Coucou, sur le ventre. Voilà, bref, je vous laisse. Je vais descendre, je vais voir comment mon fils va, parce que mon mari m'a dit je sais pas s'il va aller à la Kita aujourd'hui. Il a des poumons qui coulent, il a la voix, on dirait qu'il a fumé d'un paquet de cigarettes. Donc on va voir. Voilà, souhaitez-moi bonne chance parce que j'ai encore des achats à faire pour son anniversaire et j'espère sincèrement qu'il sera sain pour sa fête d'anniversaire. Bon, bah voilà, il reste à la maison. Et aujourd'hui. Et on verra pour demain, parce que le truc c'est qu'il y a des trucs qui se passent à la Kita demain, donc on aimerait bien qu'il y aille et c'est aussi une des raisons de plus qui fait qu'on le garde à la maison aujourd'hui. Pour pas finalement amplifier ce qu'il a et puis surtout pour qu'il puisse faire sa fête d'anniversaire samedi en étant le plus sain possible. Parce que bon, je pense pas qu'il sera complètement sain, mais le plus sain possible, ce serait pas mal. Salade omelette. Donc c'est de la salade, de la tomate et une omelette que j'ai suivi la recette virale d'un chef que tout le monde dit. Enfin bref, grosso modo, c'est des œufs et de la mayo fait au micro-ondes. C'est la fête à la grenouille. Et du coup, là, je pars toute seule. Ma pupousse vient de dormir, s'endormir pour la sieste. Et il faut que j'aille acheter des décos supplémentaires pour mon fils ainsi que des cadeaux. Je vais tester une boutique qui s'appelle Pepco parce que je sais que des fois je peux trouver mon bonheur là-bas. En plus, c'est pas très cher. Donc je vais voir. On a un budget entre, mon mari a dit entre 5 et 6 euros. Moi j'ai dit plutôt entre 4 et 5 euros par enfant. Donc on a 10 enfants quand même qui viennent. Donc ça fait un bon budget quand même. Bon, je suis contente. J'ai trouvé déjà des chaussettes qui reviennent à 75 centimes l'unité. Certaines Batman, certaines Spider-Man. Donc déjà très contente. Maintenant je vais aller voir à Lidl parce que je suis à côté d'un Lidl, on sait jamais. Après il y a un Woolworths là-haut aussi où j'aimerais aller voir. Il y a un Ernstings Family, enfin bref que des boutiques qui vendent des vêtements, des trucs pour enfants, etc. Et donc je vais sans doute trouver mon bonheur, j'espère en tout cas. Ah bah Lidl vient de me redonner une idée. C'est vrai qu'à la base j'avais pensé à prendre des petits trucs qui permettent de réchauffer les mains. Là je viens d'en voir mais c'est pas le prix que je veux et puis c'est surtout pas les motifs que je veux pour des enfants, donc je vais pas les prendre. Pas ici en tout cas, mais en tout cas ça m'a rappelé que je voulais aussi peut-être prendre ça, donc très bonne idée. Merci Lidl. Bon, au final je retourne sur la première boutique que j'étais allée parce que là j'avais repéré des parapluies et j'étais pas sûre. J'avais vu que j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais, enfin j'ai trouvé des trucs pour réchauffer les mains mais c'était pas des motifs top. Et donc ouais, là j'ai peut-être acheté des parapluies. Bon bah non, parce qu'en fait les parapluies on a qu'un seul de Spider-Man. J'aurais voulu les super-héros, pas des Pat' Patrouille, il y a de la Pat' Patrouille, mais Pat' Patrouille ça n'intéresse plus, il y a Dolly Playhouse, quelque chose comme ça. Là. Pareil, c'est pas la cible du groupe pour le moment. Pour eux, c'est les super-héros, puisque c'est le thème de notre fête. Faut que je me dépêche, il faut que je rentre à la maison. Non, bah au final, parapluie. L'ironie du truc, il pleut beaucoup dehors, j'ai plein de parapluies, mais aucun pour moi. J'en ai 10 des parapluies. Aucun pour moi. Purée Seto avec saucisse. Eh bah bien, bonsoir. Pendant que je me rappelle, donc ce soir on a mangé salade avec des olives dedans. Olives noires, un reste d'olives noires, parce qu'en fait je me suis servi des olives noires un peu avant sur un autre projet qu'on a fait avec mon fils. Et un petit peu d'oignon rouge. Et j'ai mangé ça avec quoi? Oh, je croyais que je m'en rappelais. Mais ah oui, des côtelettes de porc. Et le midi, j'ai mangé une purée cétogène avec des saucisses que j'ai coupées vite fait dedans et j'avais mis de l'huile, une huile artisanale en plus, parce que c'est une huile avec des épices dedans assez artisanale qui est très bonne.
Là j'ai ma lumière qui est en plein... ça fait mal aux yeux, mais je me suis dit pour filmer c'est peut-être mieux. Je verrai le retour image après ce que ça donne, parce que là, aucune idée. Donc oui, aujourd'hui avec mon fils, on a fait... Parce que demain il va aller à l'Akita quand même. Il va quand même bien, donc demain on va le mettre à l'Akita, parce qu'en fait il fête Halloween. Et donc on a fait des snacks, parce qu'il fallait faire des snacks... Enfin, on a fait un snack. Donc on a fait des mini pizzas. Donc on a été acheter tout à l'heure de la pâte à pizza, de la sauce tomate, du gouda, parce que c'est le fromage qu'il aime bien, le gouda. Parce que sinon on n'aime pas le fromage. Et on a mis des olives et on a fait des petites araignées. Alors je sais, mes araignées elles ont que 6 pattes, alors que les araignées normalement c'en a 8, mais bon voilà, c'est déjà bien comme ça. Donc voilà, il va pouvoir amener ça avec lui à la Kita demain. Et on a aussi fait en dernière minute un costume de fantôme. Parce que je pensais qu'il voulait s'habiller en Batman, et en fait, non, je veux m'habiller en fantôme. Et heureusement pour lui, si ma main, on n'a pas de drap blanc, on peut pas lui faire. Et en fait, j'ai vu, ah mais on a une nappe blanche là, dont on se sert jamais. Écoute, on va s'en servir. Et donc on a vite fait créer, on a fait les 2 trous. J'ai coupé un petit peu autour pour qu'il marche pas dessus. Et je lui ai dessiné une bouche. Attendez, je peux vous montrer. Enfin bref, donc on a fait ça vite fait avant qu'il aille se coucher. Donc il va être content, il va être déguisé. Hop, en fantôme. Voilà. Voilà. Donc la nappe elle est pas repassée, mais en même temps, le fantôme lui aussi il vit, il a pas besoin, il a pas besoin d'être dans un drap repassé. Ouais, il était tout content, donc il sera déguisé en ça pour Halloween. Ouais, j'ai fait mes courses, j'ai acheté des parapluies, mais au final j'ai pas tout trouvé. En fait j'ai 5 Batman, 2 Sonic et 5 Batman, 2 Sonic et 3 sur un thème spatial, et en fait ça correspond pas à notre thème. Donc ce que j'irai faire, c'est que demain je vais aller dans un autre Woolworths qui est pas très loin d'un Rossmann, parce qu'il me faut du papier toilette, donc ça c'est charmant. Et du coup j'irai faire un échange de parapluies pour acheter les bons si jamais ils en ont. Puis s'ils ont pas, bah, je resterai avec ce que j'ai là. Peut-être même que j'irai chercher le Spider-Man à côté, enfin bref. On verra, mais voilà. Et demain, il faut que je fasse des muffins, il faut que j'achète aussi le gâteau glacé d'anniversaire de mon fils. Enfin voilà, plein de choses. Du coup, je sais pas si demain si demain j'aurai envie, si je pourrais filmer, je verrai. Pour un vlog, on verra bien. Enfin voilà. Donc bonne journée quand même. Là, je vais manger un pudding. Bon, ça c'est mon dessert de ce moment quoi. Alors, écoutez, pudding, graines de chia, lait de coco. Là j'ai acheté du lait de coco à Lidl. C'était rigolo parce que pour une fois j'ai pris un truc avec moins de gras. Normalement les articles qui ont moins de gras ont toujours plus de glucides. Et bah là c'était l'inverse. Celui qui avait un taux classique était à 1,4 g de glucides au 100 g, alors que celui qui était réduit en gras était à 1,2 g de glucides au 100 g. Donc bah j'ai pris ça. Moi je suis les glucides. Voilà. Bref, vous savez tout. Et puis bah du coup, maintenant je vous dis tchuss.